Bienvenue dans le Learning Talk, la pause déjeuner audio instructive et régénérante. Ce rendez-vous complète les posts de motivation et leadership que je partage sur LinkedIn tous les jours. Le Learning Talk, c'est des clés actionnables pour accélérer croissance professionnelle et personnelle en libérant son leadership d'impact. C'est aussi un temps de qualité offert aux femmes et aux hommes introvertis mais déterminés. Trop de personnes se sentent incompétentes parce qu'elles ne s'expriment pas librement dans leur zone de génie. Si vous vous reconnaissez dans cette description, c'est pour vous le début d'une nouvelle vie. Abonnez-vous à ce podcast. Avec lui, vous allez vous réinventer avec vos valeurs et codes personnels. Je suis Vanessa Birman, fondatrice du cabinet Bionic Conseil et Coaching. Hello mes chers leaders éveillés, je suis Vanessa Birman, fondatrice du cabinet Bionic Conseil et Coaching. Je suis très heureuse de vous retrouver pour le 21e épisode du Learning Talk, le podcast, le rendez-vous hebdo des introvertis qui misent sur leur croissance professionnelle et personnelle. Ce nouvel épisode est très spécial pour moi. C'est sans doute celui dans lequel je me livrerai le plus à vous. J'espère vraiment qu'il sera libérateur pour chacun d'entre vous, d'où que vous m'écoutiez. Pour apprendre à mieux nous connaître, répondez bien à la question pour me dire quelle personne vous inspire le plus au quotidien. Et avant d'aller plus loin, mettez l'épisode sur pause pour vous abonner au podcast si ce n'est déjà fait, pour recevoir une notification à chaque nouvel épisode. Et n'oubliez pas les 5 étoiles. Revenons maintenant au sujet du jour. Pas de réussite sans connaissance de soi comme individu, mais aussi comme héritier et partie prenante d'une culture. Avant d'entamer notre conversation du jour, je vais vous raconter une histoire. L'histoire d'une guérison, la mienne. L'histoire d'une harmonisation, la mienne. L'histoire d'un rayonnement, le nôtre. À une époque où nous recherchons tous l'authenticité, commençons par accepter ce que nous sommes pour créer des ponts avec les autres et rayonner dans un monde global. Disons-le nous une fois pour toutes, la réussite ne naît pas de l'application de recettes miracles. La réussite vient de l'alignement avec ce que nous sommes. Le succès véritable, c'est avant tout la connaissance et la fidélité à soi. Pour illustrer mon propos, en tant qu'afrodescendante, je vais vous parler de ce que je connais le mieux. Il vous suffit, chers auditeurs, de rapporter mon propos à vos propres origines. Quant à moi, je suis une Guadeloupéenne, une Africaine d'origine antillaise. Oui, vous allez comprendre. Mon premier ancrage, c'est l'Afrique. J'ai grandi avec des parents enseignants qui avaient pour side business un commerce, et pas n'importe lequel. Il s'agissait d'une boutique qui faisait la promotion de l'Afrique. En plein dans la ville de Pointe-à-Pitre, la capitale économique de la Guadeloupe, on pouvait y trouver des bijoux, des boubous, oui, vous avez bien entendu, des mèches pour se faire tresser les cheveux, et on pouvait même se faire coiffer sur place. J'ai grandi avec des masques africains accrochés au mur et des meubles africains sculptés. En somme, au début des années 80, j'ai connu la musique africaine avant le zouk. Je ne sais pas si dans cette Guadeloupe qui portait encore les stigmates de l'esclavage, c'était tout simplement une mode. Ce que je sais, c'est qu'à l'âge où on ne trafique pas encore ses émotions et ses pensées, mais on les vit dans son corps, j'ai reçu l'Afrique en héritage sans grand discours avant même de comprendre que je descendais d'esclaves. J'ai reçu la joie d'être africaine avant de découvrir la résilience et le mélange culturel des Caribéens. Et des décennies après le rejet identitaire, après la dualité et la honte, c'est ce premier héritage pendant l'enfance qui m'a réconcilié avec qui je suis, même si mon ascendance exacte reste à ce jour inconnue pour moi. En 2024, soyons nous-mêmes pour faire des ponts avec le monde et réussir individuellement et collectivement. Ne ressentons pas la fierté seulement à l'occasion des événements sportifs comme la Coupe d'Afrique des Nations ou Cannes. À l'heure où les grandes puissances cherchent à rayonner via leur soft power, ayons une image positive de qui nous sommes pour que les autres aient aussi une image positive de nous et que cela rejaillisse sur nos économies. Les États-Unis, la France et même la Chine pèsent aujourd'hui dans les relations internationales grâce à leur soft power notamment. Autrement dit, ils pratiquent une stratégie d'influence douce à l'international par leur art de vivre, la nourriture, la musique, le cinéma, la littérature
ou même la spiritualité. Avec 54 pays et des afrodescendants sur tous les continents, l'Afrique peut et doit briller. Il est temps que l'Afrique prenne la place plurielle qui lui revient. Quelle part peut prendre l'entrepreneur dans cette marche vers le soft power à l'africaine? Cette semaine, c'est mon invité Falilou Diallo qui vous en parle. Tendez l'oreille. Culturelle et soft power africain, quels leviers les entrepreneurs peuvent-ils actionner pour faire du business? Merci beaucoup Vanessa pour l'invitation. C'est vraiment une question qui se pose aujourd'hui sur une thématique plus que jamais d'actualité, qui me tient vraiment à cœur, comme tu le sais très bien depuis quelques temps qu'on est connecté sur LinkedIn. Donc pour aller très vite, on est d'accord que l'Afrique, c'est vraiment un continent extrêmement riche dans sa diversité, mais vraiment peut représenter à l'échelle internationale, notamment avec cet atout incontournable aujourd'hui qui est le soft power, c'est le levier qu'exploitent toutes les grandes puissances du monde. Maintenant, ici, la question qui se pose, c'est comment vraiment, en tant qu'entrepreneur, contribuer à travailler cela, à permettre au continent d'avoir un soft power. En d'autres termes, à repenser carrément son branding. Et voilà, on est déjà victime de beaucoup de préjugés et je crois que c'est à nous vraiment d'essayer de changer cela. Moi, j'ai envie de tourner autour de 3 points pour répondre à cette question. Premièrement, je pense que l'entrepreneur peut contribuer à l'influence internationale de l'Afrique à travers son authenticité dans ses réalisations, dans ce qu'il fait, parce que tout est culturel et aujourd'hui, les gagnants sont vraiment ceux qui sont audacieux, ceux qui assument vraiment ce qu'ils sont, ceux qui s'expriment sans aucun complexe. Et je crois que nous, entrepreneurs aussi, nous devons le faire, parler de nous, parler de nos compétences, parler de notre diversité avec les autres, voilà, sans aucune prétention de supériorité, mais juste à titre d'information pour que ceux qui ne sont pas encore informés sachent vraiment qui nous sommes et qu'est-ce que nous pouvons apporter. Le deuxième point que je vais aborder, c'est que je pense sincèrement que l'entrepreneur peut contribuer à cela à travers également des connexions qu'il peut créer, des collaborations, voilà, la co-construction avec d'autres personnes dans les 4 coins du monde. Ça va permettre vraiment d'associer les compétences africaines à d'autres compétences parce que nous sommes dans un monde vraiment global aujourd'hui. Et un entrepreneur qui a de bonnes connexions, qui se lance dans cette dynamique de co-construction, naturellement, il va renvoyer une image positive du continent et donner envie aux autres aussi naturellement de venir visiter l'Afrique. Et le troisième point qui me tient vraiment aussi à cœur pour répondre à cette question, c'est que cet entrepreneur, il peut vraiment être un leader qui inspire, qui éduque, qui mobilise, n'est-ce pas, les jeunes, mais aussi la société de façon générale à travers son expérience, son parcours. Voilà, c'est là que j'interpelle les gens à venir vraiment prendre la parole sur LinkedIn parce que pour moi, aujourd'hui, il n'y a pas un endroit plus approprié. C'est le réseau pro le plus puissant du monde. Et être là, prendre la parole, ça permet vraiment de donner encore une large visibilité. C'est mon combat depuis plus d'1 an. Conseiller, sensibiliser, accompagner éventuellement les gens à prendre la parole sur la plateforme. Et je crois sincèrement que c'est un atout que nous devons exploiter aujourd'hui. Il faut sortir de cette posture d'être un continent qui passe son temps à consommer. Voilà, il ne faut pas donner raison à ceux qui pensent que les Africains, les Noirs, de façon générale, ne peuvent gagner leur vie que dans la musique ou dans le sport, alors que c'est faux. Nous sommes intelligents aussi. Nous pouvons vraiment apporter intellectuellement pour rendre notre monde plus équitable, plus agréable à vivre. Nous sommes des intellectuels qui ont des choses à apporter et cela se passe aussi par LinkedIn.
Voilà de façon générale les 3 points qui me semblent vraiment pertinents pour répondre à ta question. Merci une fois de plus pour l'opportunité et à très vite. Voilà, vous savez tout. Je remercie infiniment mon cher Falilou pour ce partage brillant et tellement sincère. Vous l'avez compris, le véritable secret pour avoir une présence influente et rentable, localement et dans le monde, c'est le leadership authentique. Et ça passe par le fait d'assumer son héritage culturel pour le faire connaître et aimer. Marchons sur les pas de ceux qui ont ouvert la voie, comme Safia Angel Life et Tian Yang, pour ne citer qu'eux. 2024 promet d'être riche en rebondissements. Vous pouvez suivre Falilou sur LinkedIn. Le lien figure dans les notes du podcast. Pour aller plus loin, participez nombreux au prochain live sur LinkedIn le 1er mars 2024 à midi, heure de Paris, sur le thème de la zone d'influence. Le Learning Talk le live, c'est le podcast live dédié aux entrepreneurs de leur vie et chercheurs de solutions. Alors, prêt à libérer votre potentiel pour créer un monde plus vivable? Prêt à vous reconnecter à vous-même pour prendre votre place? Contactez-moi dans la messagerie privée sur LinkedIn ou sur v.birman, BIRMAN 81@gmail.com. Je serai très heureuse de vous accompagner et de vous voir rayonner. Ah, attendez, j'allais oublier. Mesdames, ne manquez pas le démarrage du parcours d'éveil 2.0 dès le 4 mars. Le 2 mars, il sera déjà trop tard pour vous inscrire. Je vous attends pour en discuter. D'ici là, be you, be unique. Si cet épisode vous a plu, partagez-le pour permettre à plus de monde de le découvrir. Je vous invite également à laisser un commentaire. Sur Spotify ou Apple Podcast, vous pouvez même laisser 5 étoiles. Pour découvrir mon profil sur LinkedIn, ainsi que les valeurs et les services du cabinet Be-Unique Conseil et Coaching, cliquez sur les liens en description. Merci de m'avoir écouté jusqu'à la fin. Je vous retrouve mercredi prochain pour un nouvel épisode.